Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine. Il nous a remplis de son esprit et qui nous a conduits vers de verts pâturages, qui nous a tenus par la main et qui nous a guidés. Et nous voulons ensemble ce matin lui dire merci, merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Prions. Tendre Père, merci, merci pour ta fidélité, merci pour ton grand amour. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses, tu n'as pas regardé à nos limitations, tu n'as pas regardé à nos péchés. Ton amour a parlé. Alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Oui, la Bible déclare dans Jean 3 au verset 16 que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle, la vie Zoé, la vie qui commence maintenant et qui continue dans l'éternité. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour ton grand amour manifesté. Nous inclinons devant toi et nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Père. Au nom puissant de Jésus le Christ. Ô Père, nous t'avons prié avec grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir à nouveau sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est donné pour toi. Il s'est livré pour toi. Il s'est laissé déchiqueter le dos pour que toi, tu aies la vie. Et la vie en abondance. Il a accepté la couronne d'épines pour que toi, tu retrouves la couronne de gloire. En fait, ce qu'il a fait pour toi, c'est qu'il s'est donné afin que tu reçoives la vie. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Il est ressuscité d'entre les morts afin que toi et moi soyons positionnés dans les lieux célestes en lui. Oh, quelle grâce, quel privilège nous avons. Nous voulons simplement rendre gloire à Dieu. Et bien aimé, en fait, tu devrais simplement ouvrir ton cœur à Jésus afin de recevoir la vie qu'il te propose, la vie qu'il te donne. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion sur cette plateforme. Communion avec la personne du Saint-Esprit. Communion avec la personne du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous insistions sur le fait que celui qui bâtit ta vie est Dieu. Celui qui construit ta vie est Dieu. C'est lui qui a fait de toi et qui fait de toi un chef-d'œuvre. En fait, il a déjà fait la maquette de ta vie. Et ce qu'il veut, c'est désormais que le Saint-Esprit te conduise, du moins se bâtisse, reflète véritablement ce qu'il a déjà préparé d'avance. Il veut que cela arrive à manifestation, que cela soit concret, palpable. Mais dans l'esprit, ta vie est déjà un chef-d'œuvre. Il faudrait maintenant que cela vienne à manifestation de manière plus concrète, plus visible aux yeux des hommes. Mais ta vie est un chef-d'œuvre, je le répète. Et le Seigneur a donné son esprit afin que celui-ci bâtisse, te montre comment est-ce qu'on te bâtisse ta vie. Mais toi, tu es un co-ouvrier avec la personne du Saint-Esprit. Donc, quand il viendra te dire, enlève ceci, mais plutôt ceci, enlève. S'il te dit bâti, ta vie doit être bâtie sur une vie de prière solide de 4 heures. Laisse ta vie être bâtie sur une vie de prière solide de 4 heures. S'il te dit en fait que ce frère avec qui tu traînes en ce moment n'est pas le bon, mets-le de côté, focalise-toi plus encore sur moi, focalise-toi plus sur ta vie professionnelle, focalise-toi plus sur ta communion avec moi. Mets ce frère-là, mets cette sœur-là de côté et focalise-toi sur lui. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de bâtir ta vie, qui est en train de solidifier ta vie, qui est en train de construire ta vie. Donc, sur la terre, pour le moment, c'est lui qui est en train de faire le travail. Et il a besoin de ta collaboration. C'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Je voudrais t'encourager véritablement à être en communion, à rechercher davantage sa face. Et peut-être même, j'aimerais qu'ensemble puissions lire ce texte de Jérémie 29, verset 13, qui nous dit ceci. Jérémie 29, verset 13, qui nous dit simplement ceci dans la version second 21. Merci. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. En fait, mon point ce matin, c'est de te dire que Dieu se cherche. Chercher, du moins, trouver, Dieu demande de le chercher. Pour le trouver, il faut le chercher. Pour le trouver, il faut le chercher. En fait, tout ce qui est précieux ne se trouve pas en surface. Tout ce qui est précieux n'est pas trouvé superficiellement. Il faut aller en profondeur. Si tu veux rencontrer Dieu à une certaine dimension, il va falloir quitter la superficialité et aller en profondeur. Et qui parle de profondeur demande la persévérance. Parce qu'en fait, tout ce qui est profond demande de la persévérance. Si tu veux trouver de l'or, tu ne trouveras pas forcément en surface, il faut aller en profondeur. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, ça demande de la ténacité. Si tu veux véritablement trouver de l'or, du diamant, il va falloir être persévérant, il va falloir être déterminé, il va falloir être en fait déterminant, persévérant simplement. Donc je voudrais juste te dire en fait que si tu veux rencontrer Dieu à des dimensions supérieures, ça va te demander
de l'effort, de la persévérance. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, quand on parle de tout votre cœur ici, c'est pas juste que je suis venu, oh Seigneur, mon cœur était, je voulais vraiment te rencontrer, mais je n'étais pas. Non, ça, quand on dit de tout votre cœur, ça montre que ça demande de la détermination. Ça demande de la détermination. Une détermination, quand on parle de détermination, ça veut dire que aujourd'hui, peut-être, je suis venu, j'ai pris 2 heures de temps pour te chercher, je t'ai pas rencontré, mais je suis pas fatigué. Demain encore, je reviens. Il faut que je te rencontre. Peut-être 2 heures de temps n'est pas suffisant, mais je remanque le temps. Peut-être c'est une journée, peut-être en une journée, je t'ai pas rencontré. Peut-être il me faut une semaine pour te rencontrer. Je prends une semaine parce qu'il faut que je te rencontre. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qui parle de tout le cœur, demande, parle d'insistance, de détermination, d'engouement, de persévérance. En fait, mon point ce matin, c'est de t'encourager à aller plus loin que ce que tu as fait jusqu'ici. À aller plus loin parce qu'il y a plus à voir, il y a plus à découvrir de Dieu. Et si tu veux vraiment rencontrer Dieu à des dimensions supérieures, si tu veux vraiment le laisser faire de ta vie, comme je disais la semaine dernière, un chef-d'œuvre, tu as besoin, j'ai besoin de le rencontrer à des dimensions supérieures. Et pour ça, tu vas devoir quitter le stade dans lequel tu es aujourd'hui. Tu vas devoir être satisfait de la condition dans laquelle tu es aujourd'hui pour qu'il puisse t'amener à une dimension supérieure. Et ça demande, comme je t'ai dit, de la persévérance, de l'endurance. Tu ne peux pas le trouver juste là superficiellement. Dieu n'est pas commun. Il est précieux. Et donc pour trouver ce qui est précieux, c'est pas en surface, c'est dans les profondeurs. Ça va te demander des nuits, d'éveiller, parce que je veux le rencontrer. Dieu n'est pas une pierre qu'on trouve le long du chemin, non. Il est plus qu'un trésor, il est plus que de l'or, il est plus qu'un diamant. Alors tu auras besoin d'aller dans les profondeurs et tu veux réellement, véritablement le rencontrer. C'est mon point pour toi. Vous me chercherez, vous me trouverez. Et c'est seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Et comme je disais, chercher de tout son cœur demande de l'endurance, de la persévérance, de la détermination. C'est le message que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose encore dans ce jour et que le Seigneur te bénisse abondamment sur ce. Je ne peux que te souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao, ciao, à une prochaine minute.